Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va entamer le dipôle RL, le cours concernant les deuxièmes années baccalauréat. Le dipôle RL, c'est un circuit qui se compose d'une résistance et d'une bobine. On a vu dans la partie concernant le dipôle RC les caractéristiques de la résistance. On va juste faire un petit rappel. On a ici un conducteur ohmique. S'il est par exemple un courant I le parcourt en convention récepteur, on a la tension UR qui est égale, d'après la loi d'Ohm, R fois I. Et on a I, l'intensité qui est égale dQ sur dt. Ce qui est nouveau maintenant, c'est la bobine, caractérisée par son inductance. On a la bobine, son symbole. La bobine se compose d'un fil métallique sous forme de spire. Toujours en convention récepteur, si on a un courant qui parcourt cette bobine dans ce sens, la tension sera de l'autre sens. On aura UL. La bobine, elle est caractérisée par l'inductance, qu'on note L. Son unité, c'est le Henry. Et aussi par une résistance interne. On a la tension entre ces bornes qui est égale à LDI sur dt plus R fois I. On va voir les relations concernant la bobine. Et après, on va entamer, Inch'Allah, l'équation différentielle, la solution de l'équation différentielle et la représentation graphique ainsi que l'énergie emmagasinée dans la bobine. On va voir les types de bobines. On a une bobine normale, bien bobine réelle. Soit on trouve ce symbole ou bien une bobine avec une résistance. C'est la résistance interne de la bobine. Par exemple, ici on a L, R, UL qui est égal LDI sur dt plus RI. De même ici. Sauf qu'ici on a L. Et ici, petit r. C'est la bobine réelle. On a une bobine dite idéale. Cela équivaut à dire que petit r, qu'elle n'a pas de résistance interne. Petit r est égal à 0. Alors, son symbole, ici on a L, I et UL, puisque R est égal à 0, UL va être LDI sur dt. Autre chose que vous devez savoir, c'est la bobine en régime permanent. Puisque en régime permanent, I, l'intensité, si on a ici I en fonction de T, à un certain moment, après 5 taux, ici on a le régime permanent. On remarque que I, elle est constante. Donc, en régime permanent, I est constante. Si I est constante, alors la dérivée d'une constante, c'est 0. Alors, dI sur dt est égal à 0. On aura UL, la tension aux bornes de la bobine, qui va être RI. Puisque L, dI sur dt, ce terme qui est égal à 0. Donc, UL est égal à R fois I. Cette relation nous rappelle de la loi d'Ohm. U qui est égal à R fois I. On dit qu'en régime permanent, la bobine joue le rôle d'un conducteur ohmique. On va voir maintenant le rôle de la bobine dans un circuit électrique. Prenons ce circuit. Si on ferme cet interrupteur, on a ici deux lampes, ici une bobine, ici une résistance. Qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que la lampe L2 va s'allumer avant la lampe L1. Et quand on va ouvrir l'interrupteur, on va remarquer que la lampe L2 s'éteint avant la lampe L1. On dit que la bobine retarde l'établissement du courant et retarde la rupture du courant. Passons maintenant à l'équation différentielle. Toujours, on vous demande dans le circuit RL, on s'intéresse aux intensités. On vous demande de donner l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Comme on a vu pour le circuit RC, le condensateur, on a charge-décharge. Ici, pour la bobine, comme analogie, on a l'établissement du courant, rupture du courant.
Dans le circuit RC, on avait charge-décharge. Ici, on a établissement du courant et rupture du courant. On va s'intéresser dans cette première partie pour l'établissement du courant. On vous demande de donner l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Alors, première chose, équation différentielle vérifiée par I, par l'intensité de courant. Toujours comme on l'a fait dans RC, d'après la loi, toujours, vous devez écrire cette phrase, d'après la loi d'additivité des tensions. Qu'est-ce qu'on a? On a ici toujours la somme des tensions des générateurs est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. On a ici UR, le sens opposé que I, convention récepteur, ici UL. Alors UR plus UL est égal à E. D'après la loi d'Ohm, qu'est-ce qu'on a? On a UR qui est égal à R fois I. Et on sait que la relation qu'on vient de voir, la tension au bord de la bobine, c'est LDI sur DT plus RI. On remplace maintenant dans notre équation, on aura RI plus LDI sur DT plus RI qui est égal à E. On peut factoriser ici par I. On aura I facteur R plus petit r plus LDI sur DT qui est égal à E. Et après, on peut diviser par R plus petit r. On va tout diviser par R plus petit r. On aura I plus L sur R plus petit r DI sur DT qui est égal à E sur R plus R. Et voici l'équation différentielle vérifiée par l'intensité I. Toujours après l'équation différentielle, on vous donne la solution qui s'écrit sous une forme et après on vous demande de définir les coefficients. Pour les solutions, soit on vous donne I de t qui est égal à facteur 1 moins exponentielle moins alpha t, ou bien I de t qui est égal à A exponentielle moins alpha t plus B. On vous demande de calculer alpha et B et A. C'est la même chose. On va essayer, Inch'Allah, dans les exercices de voir les deux. Durant ce cours, on va travailler avec la première. On a donc la solution s'écrit sous la forme A facteur 1 moins exponentielle moins alpha t. Si vous avez toujours des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires, entre parenthèses. Qu'est-ce qu'on fait toujours? On dérive et on remplace dans l'équation différentielle. Et la solution, elle vérifie cette équation. On aura alors ici, on développe A moins A exponentielle moins alpha t. On dérive DI sur DT qui est égal à, c'est une constante, sa dérivée c'est 0. Et on a la dérivée de l'exponentielle, on a vu la dérivée de l'exponentielle par exemple de AX, c'est, on fait descendre le A, c'est A exponentielle AX. On aura alors ici, on va faire descendre le moins alpha, le moins avec le moins c'est plus. On aura alors A alpha exponentielle moins alpha t. On remplace maintenant dans notre équation différentielle. On aura I qui est A moins A exponentielle moins alpha de t plus L sur R plus petit r fois DI sur DT qui est A alpha exponentielle moins alpha t. Ce terme, on le passe de ce côté, moins E plus R plus petit r, moins E sur R plus petit r qui va être égal à 0. Maintenant, on va factoriser par A exponentielle moins alpha de t. On a A exponentielle moins alpha de t facteur. L sur R plus
petit r fois alpha moins 1 plus A moins E sur R plus petit r qui est égal à 0. Mathématiquement, un polynôme qui est égal à 0 doit satisfaire que ce terme doit être égal à 0 et ce terme doit être égal à 0. A exponentiellement alpha de t est différent de 0. Alors, on aura ce terme qui va être égal à 0. Et vous devez écrire une phrase pour que cette solution vérifie l'équation différentielle. L sur R plus petit r fois alpha moins 1 doit être égal à 0. Et aussi A moins E sur R plus petit r qui est égal à 0. Du système suivant, on aura alpha qui est égal, on fait passer le 1 de l'autre côté, on divise par L fois, et on divise par L sur R plus petit r. Alpha qui est égal alors R plus petit r sur L. Et A qui va être, on fait passer ce terme à l'autre côté, A qui est égal à E sur R plus petit r. Alors, maintenant, on a défini le A et le alpha, on peut remplacer dans la solution. On aura alors I de t qui va être, qui était avant A1 moins exponentielle moins alpha t. A, on va trouver A, c'est E sur R plus petit r. Facteur de 1 moins exponentielle moins R plus petit r sur L fois t. On a établi l'équation différentielle ainsi que sa solution. Il nous reste le graphe pour tracer I en fonction de temps, ainsi que la dimension de... On va montrer, Inch'Allah, que taux a une dimension de temps, ainsi que l'énergie emmagasinée dans la bobine. Et même, on va travailler le cas de la rupture de courant. C'est tout pour cette première partie. Il y aura, Inch'Allah, une autre vidéo pour la deuxième partie. Si vous avez des questions ou des demandes, vous pouvez toujours les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre les likes, ça compte beaucoup pour l'amélioration de la chaîne. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.